team gon' make ends. No time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Martial Dave. Bonsoir de nouveau la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça pète la forme. Voilà, je viens de faire un tour en salle de sport là, donc je suis en pleine forme, rempli d'énergie ce soir pour vous servir. Alors, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés sur cette chaîne, n'hésitez pas à le faire, car sur cette chaîne, je partage avec vous mon expérience en tant que développeur, mais également je fais régulièrement des tutoriels comme celui qu'on va faire aujourd'hui. De temps en temps, je fais des entrevues avec des développeurs expérimentés ou pas, dans l'objectif justement de faire un partage d'expérience, ceci dans l'objectif de vous motiver et de vous inciter à passer à l'action. À tous les nouveaux sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'avoir rejoint la communauté Martial Dev. Rassurez-vous, vous ne serez pas déçus. Ici, on parle vraiment de technologie. Voilà, on parle de beaucoup de choses aussi. J'espère que vous apprendrez des choses assez intéressantes sur ma chaîne. Aujourd'hui, ceci est je pense, la 6e vidéo de la série sur l'analyse des données. En passant, si toi tu es nouveau, tu n'as jamais entendu parler de langage de programmation en Python, je t'invite fortement à cliquer dans le lien qui est juste dans la description de cette vidéo. Tu vas voir un lien pour les bases en Python. Donc si tu veux apprendre les bases de la programmation en Python, il y a juste un lien dans la description. Ou alors tu verras un lien apparaître juste en haut à droite de cette vidéo. N'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil. Donc pour ceux qui sont déjà un tout petit peu expérimentés avec le langage de programmation en Python, aujourd'hui on va continuer avec notre série sur l'analyse des données. Je vais amener le sujet en prenant un exemple qui peut arriver en entreprise. Donc imaginez-vous, vous avez des données d'une entreprise, une entreprise que tout le monde connaît, hein. Supposons un supermarché par exemple. Voilà, vous devez analyser les données d'un supermarché, les données de vente. Vous recevez les données dans des fichiers CSV ou des fichiers Excel. Et en analysant les données, vous vous rendez compte qu'il y a des doublons, dans ces données-là. C'est un problème qui arrive régulièrement. Voilà, pour ceux qui sont déjà dans le secteur savent de quoi je parle. Mais pour ceux qui aspirent à être data analyst, justement, c'est un problème que vous allez rencontrer très souvent. Il va falloir apprendre à interagir avec les doublons dans nos données. Donc ici, c'est vraiment une courte vidéo dont l'objectif est justement de vous permettre de savoir comment est-ce qu'on retire, comment est-ce qu'on supprime les doublons dans les données auxquelles on a affaire. Si l'idée t'intéresse, si le sujet t'intéresse, alors je t'invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin et et à la partager auprès de toi, de ceux qui pourraient être potentiellement intéressés. Maintenant, passons dans le vif du sujet. Donc très rapidement, je vais aller dans mon fichier, dans mon dossier supprimer les doublons. Donc je vais chercher à y accéder. Donc je prends le raccourci, j'écris la CMD. Donc là je me positionne dans mon dossier. Et j'entre la commande Jupyter Notebook. Voilà, pour ouvrir justement mon éditeur. Alors, là, il s'est ouvert dans un autre... Ok, là c'est bon. Donc là, je vais cliquer sur mon fichier. Donc, comme d'habitude, j'ai préparé déjà les données faites pour vous. Enfin, j'ai préparé le code de source pour vous. Donc on va rapidement
supprimer les sorties. Ok, super. Donc, comme vous voyez, justement, on va voir comment supprimer les doublons dans des données. C'est vraiment une vidéo très courte. Hein. J'évite justement d'aborder plusieurs concepts dans une seule vidéo pour éviter, n'est-ce pas, que ça devienne très compliqué. Je fais le maximum hein, à mon niveau, du moins, pour essayer de simplifier voilà, les concepts. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les soumettre dans les commentaires ou à m'écrire en privé. Alors, donc là, je vais importer donc, mes librairies comme d'habitude. Donc, NumPy, Pandas, donc, ce sont mes librairies externes. Et puis, de Pandas, je vais importer donc, mes deux structures de données que sont Series et DataFrame. Donc là, je vais juste exécuter ma première cellule. Et puis ici, comme je vous avais fait savoir la dernière fois à travers la documentation de Pandas, il y a plusieurs façons de créer un DataFrame. Donc notamment ici, j'ai créé un DataFrame en passant un dictionnaire en paramètres. Donc ici, j'ai un dictionnaire donc, qui a pour première clé colonne 1, deuxième clé colonne 2, troisième clé colonne 3. À noter ici que les données que je passe donc à chacune des colonnes a la même longueur. Donc ici j'ai une liste de 7 valeurs. Ici également la liste de 7 valeurs. Elle est également de 7 valeurs. Si par erreur vous passez une liste de 8 valeurs ou de 5 valeurs, donc s'il n'y a pas une correspondance entre la longueur donc, de ces données, des données qui sont passées à chaque colonne, alors on aura une erreur. Ok. Donc là, si j'exécute ma cellule, tout va bien se passer. Donc là, j'ai mon data frame. Par contre, si j'essaie de supprimer ça, là, j'aurai une erreur. Voilà, pour vous dire, là, il me dit que arrays must all be same length. Donc, il me dit là que tous les arrays, toutes les listes doivent avoir la même longueur. Donc, c'est vraiment quelque chose à éviter. Donc là, je vais réexécuter ma cellule, c'est fait. Donc, j'ai mon data frame. Voilà. Et mes données. Donc, à première vue, on se rend compte qu'on a des doublons en fait. On a des doublons voilà, dans ces données. Donc, à la première colonne, par exemple, qu'est-ce qu'on se rend compte que là, on a, disons du moins à la première ligne et la deuxième ligne se ressemblent, ont les mêmes valeurs. La deuxième et la troisième ligne ont les mêmes valeurs. La troisième, la quatrième et la cinquième ligne ont les mêmes valeurs. Donc, pratiquement, on a assez de doublons dans ce data frame. Donc, l'idée ici, c'est de comprendre comment est-ce qu'on fait justement pour retirer ces doublons-là? Parce qu'on veut éviter effectivement que voilà, d'envoyer des données, par exemple, si on doit envoyer les données à un client ou au manager d'une entreprise ou du supermarché, en faisant référence à l'exemple que j'ai pris tout à l'heure là, on voudrait envoyer les données déjà nettoyées, quoi. Donc ici, on a une superbe méthode en Pandas, justement, ça c'est la puissance de Pandas. Donc une méthode qui s'appelle Duplicated, qui va justement va essayer de me retourner en fait une espèce de tableau avec des booléens. Il va m'indiquer effectivement où est-ce s'il y a des doublons ou pas dans ce data frame. Donc à exécuter cette cellule justement, voilà ce qui se passe. Là il me dit écoute mon frère, donc là il me dit là où je vois false, là ça veut dire qu'il n'y a pas de doublons. Là où il y a true, c'est là où il y a des doublons. Donc plus ou moins là, il me retourne voilà cette série, on peut dire, avec des booléens qui m'indiquent justement où il y a des doublons ou pas. Enfin, des valeurs booléennes indiquant où il y a des doublons ou pas. Donc, l'objectif après, c'est de pouvoir supprimer en fait ces doublons-là. On a également une superbe méthode en Pandas qui va me permettre de faire ce travail qui s'appelle Drop Duplicate. Cette méthode en fait va aller supprimer toutes les lignes où se trouvent des doublons. Donc par exemple ici on a la première et la deuxième ligne, on a les doublons. Donc il va supprimer une ligne et il va rester une. Ici par exemple on a deux lignes, également ici avec les mêmes valeurs, il va supprimer, il va laisser une. Donc à chaque fois il va supprimer, il va laisser une seule ligne. Donc là, on va exécuter cette cellule et justement, on se rend compte que tout a été supprimé. On se retrouve avec 3 lignes uniquement. On se retrouve avec un data frame avec 3 lignes. Donc tous les doublons ont été supprimés. Okay, c'est super intéressant.
Mais non, par la suite, voilà, je recrée mon data frame de nouveau. Voilà, comme ce qu'on avait là tout à l'heure. Et il y a aussi la possibilité de pouvoir supprimer les doublons en fonction d'une colonne. Donc, à supposer que voilà, vous avez des doublons dans une colonne spécifique, vous pouvez supprimer justement ces doublons-là en fonction d'une colonne. On va prendre l'exemple de la colonne 3 par exemple, où on a la AAA, BBB, CC, donc on a 3, on a les doublons également dans cette colonne, donc on va supprimer voilà, tous ces doublons. Donc on précise justement ici en paramètre donc, une liste avec le nom de la colonne. Si tu voulais supprimer les doublons également de la colonne 2, tu passes juste virgule et tu passes le nom de la colonne, tout simplement. Donc en exécutant là, on se retrouve avec un data frame avec 4 lignes maintenant. Donc on voit que tous les doublons dans cette colonne ont été supprimés. Voilà, on a A une seule fois, on a la B une seule fois, on a la C une seule fois, on a D une seule fois. Donc super cool. Vraiment vidéo très courte pour justement vous montrer comment est-ce que on supprime donc les doublons dans les données auxquelles on a affaire. Donc là, je vous ai montré une ou deux stratégies. La documentation est beaucoup plus riche et offre beaucoup plus d'informations. Donc si tu veux avoir des informations supplémentaires là-dessus, je t'invite vraiment à consulter la documentation de Pandas qui est assez fournie. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, alors n'hésite pas justement pour m'encourager, un petit like, c'est toujours apprécié. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, car il y a des vidéos encore beaucoup plus intéressantes que celle-ci qui arrivent. Et voilà, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Donc je rappelle que le code source se trouve gratuitement sur mon profil GitHub. Et donc si vous allez là dans mon profil GitHub sur repository, on va chercher repository introduction to Python. Il y a pas mal de données là, donc je vais chercher là pour en question. Voilà, donc là Python Data Analysis. Donc là vous allez cliquer là-dessus. Vous allez trouver de toutes les façons le lien dans la description de cette vidéo pour ceux qui sont intéressés. Et là également dans le code source qu'on a fait la dernière fois, donc dans chaque dossier. Donc je les ai séparés effectivement pour vous, pour votre plaisir. Ok les amis, on va se séparer là, portez-vous bien, n'hésitez pas à me laisser une petite étoile ici si vous appréciez le travail que je fais. Et portez-vous bien, à la prochaine. Bye bye.